Aujourd'hui, on va parler sport et des Jeux Olympiques qui commencent le 4 février prochain à Pékin, en République populaire de Chine. Mais quel beau moment mondial ces Jeux Olympiques. Un moment fédérateur où l'être humain est mis en avant avec de belles valeurs sportives. Et Pékin est la ville idéale en 2022 pour prôner la performance physique et mettre sur le devant de la scène l'homme et ses droits. Pour être une ville haute, et pas hot, la ville mais aussi le pays doivent respecter certaines conditions imposée par le CIO. La République populaire de Chine doit donc interdire toute discrimination à l'égard d'un pays ou d'une personne. On parle de discrimination fondée sur la race, la couleur, la langue. Des expatriés d'origine africaine chassés par la police chinoise jusqu'en périphérie de la ville de Canton. Tu ne peux pas entrer dans ta chambre, tu ne peux pas entrer dans ta maison, tu ne peux plus rentrer nulle part en Chine. Mais aussi de sexe et valoriser donc les droits des femmes. Où est donc passée Peng Shuai? C'est la joueuse de tennis chinoise la plus connue du pays, on peut le dire. Elle a disparu depuis plus de 10 jours, depuis qu'elle a accusé un ancien vice-premier ministre chinois de viol. Peng Shuai qui a également disparu des médias internationaux. C'est vachement plus intéressant de savoir si Djokovic va jouer l'Open d'Australie sans être vacciné. Mais aussi les discriminations liées à la religion, à la culture. Tout ce qui peut être associé à une culture qui n'est pas la culture Han, la culture homogène chinoise, est perçu comme une menace et doit être littéralement éradiqué. Il faut savoir qu'en plus de ces camps d'enfermement, ou camps d'éducation comme les Chinois aiment les appeler, la subtilité du mandarin. Les Ouïghours sont persécutés sur les territoires hors de Chine. Les Ouïghours qui vivent en France reçoivent des menaces et des intimidations de l'ambassade de Chine basée à Paris, où on leur demande de venir chercher des colis à l'ambassade pour les arrêter ensuite. Les Tibétains et les habitants de la Mongolie centrale sont également persécutés par la République populaire de Chine. La Chine doit aussi interdire la discrimination liée à l'opinion. La Chine a depuis décidé de reprendre le contrôle de l'ancienne colonie britannique en y menant une vaste campagne de répression face à ces dissidents. On peut ajouter sur la liste chinoise des centaines de personnes condamnées à mort pour des crimes non majeurs, des dizaines d'avocats, de journalistes, d'opposants politiques ou de défenseurs des droits de l'homme jetés en prison ou disparus mystérieusement. Sans parler des intimidations que subit Taïwan depuis des années. Selon la charte olympique, le pays hôte doit protéger et respecter les droits de l'homme, mais aussi s'abstenir de tout acte de fraude et de corruption conformément aux accords internationaux. On en parle de la gestion de la crise Covid et de l'opacité face à la communauté internationale. Alors une fois de plus, un grand bravo au CIO et à ses membres qui, avec ce choix, font honte au milieu sportif. Je souhaite très sincèrement que chaque sportif, médaillé ou non, prenne la parole et dénonce haut et fort cette dictature. Et que la communauté internationale se penche sur le cas du CIO. Parce qu'il y a vraiment un problème, qu'on se le dise. J'espère également que cette vidéo aura servi aux Français qui hurlent à la dictature en France. Un peu de pudeur et d'élégance serait bienvenue face à la population chinoise, mes chers compatriotes. Allez, la vie est belle.